Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour, bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble. Qu'est-ce qu'on va étudier ensemble, d'après vous? Daniel, exactement. Ouais. Ouais. Je vais d'exprès de ne pas le faire parce que je voulais t'attendre. Donc, on va étudier le premier chapitre de Daniel avec les ajouts qui ont été faits, parce qu'il y a des ajouts qui ont été faits sur le chapitre 1 de Daniel, qui s'intitule « Le début de la controverse ». Daniel, chapitre 1. Donc là, c'est le moment, si vous avez des questions pendant qu'on étudie, de les poser. Est-ce qu'on va étudier ensemble? Daniel, chapitre 1. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une introduction. Et par la suite, on va prier ensemble. On va lire l'introduction ensemble. Il nous dit: Vous avez entre les mains le premier épisode de la vie et de prédiction du prophète Daniel, le célèbre prisonnier qui a survécu à la fosse aux lions. Il y a 2500 ans, cet homme remarquable a prédit de nombreux événements majeurs de l'histoire avec une précision de 100%. Il a prévu certains des problèmes mondiaux de notre époque et l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Qui était Daniel? Né en Palestine vers 623 avant Jésus-Christ, Daniel appartenait à une famille juive éminente avec des liens royaux. Pendant le siège babylonien et le pillage de Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ, le jeune prince fut pris en otage avec la crème de la jeunesse de la ville, emmené à Babylone où il resta en exil pour le reste de sa vie. Quoi? Là, tu peux pas noter tout ça, là? Ouais. Marque les points clés. Ouais, en Palestine, 623. On est comme à l'école, là. C'est cours de philosophie, là. On note pas tout, on note les points les plus importants. C'est ça, de ce que j'ai compris pendant le siècle babylonien, le village de Jésus. Ouais. Il reste en exil pour le reste de sa vie. Donc là, on fait 623 moins 605, ça fait 18 ans. À peu près. Il avait ça 17-18 ans quand il est allé en exil à Babylone. C'est important de savoir que les deux premiers chapitres de Daniel se passent à l'époque de sa jeunesse. Donc, ça nous concerne davantage pour les jeunes. Est-ce qu'il y avait d'autres notes à noter, d'autres annotations à faire? Non? La ville de Babylone, capitale de l'Empire babylonien, était située à 1500 km à l'est de Jérusalem et à environ 88 km au sud de Bagdad, la capitale actuelle de l'Irak. Les vestiges de Babylone sont encore visibles aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire un voyage historique, c'est peut-être aller à Bagdad pour voir les ruines de Babylone. Comme la prophétie l'avait dit, il n'y aurait aucune ville qui serait reconstruite à cet endroit. Et Dieu a tenu parole, parce qu'on sait qu'il tient toujours parole. Il y a d'autres choses à noter? N'hésitez pas si vous voulez, je vais vous laisser plus de temps. Sinon, le PowerPoint sera, comme d'habitude, sur le site, donc vous pourrez aller les chercher aussi. De la prison au pouvoir. Par un remarquable retournement de situation, Daniel l'otage devint Daniel le premier ministre de Babylone et le conseiller le plus fiable du roi. Encore plus remarquable, il a pu révéler au roi le destin de son empire et des autres puissances mondiales, bien loin dans le futur. Comment Daniel a-t-il pu faire cela? La question a défié les penseurs depuis des siècles.
Dans le séminaire sur la prophétie de Daniel, donc dans la série d'études plutôt, vous découvrirez le secret de ces incroyables intuitions. OK. C'est beau? On va faire une courte prière avant de débuter. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour cette journée que tu nous permets de passer en bien. Maintenant que nous allons étudier les prophéties, bien que tu puisses, Seigneur, nous permettre de bien comprendre ce que tu voulais nous révéler et que tu puisses, par ton esprit, agir en nous, Seigneur, pour nous faire ressortir les points culminants et importants, Seigneur, de ce chapitre 1 de Daniel. Et je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, est-ce que pour l'introduction, tout était clair? OK. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Vous allez voir les leçons, les études, on va avoir, pas toujours, mais on va avoir souvent on va avoir beaucoup de notes. OK? Il va y avoir des graphiques au fur et à mesure. Selon les chapitres, il va y avoir plus de graphiques, des fois pas de graphiques. Il va y avoir aussi beaucoup de. À la fin de chaque étude, il va y avoir des extras qui parlent des fois de l'histoire ou qui élaborent des liens prophétiques avec d'autres passages de la Bible. Il va toujours avoir des introductions, ça toujours. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en dehors des questions qu'on va faire ensemble, eh bien de pouvoir les partager, que c'est une étude, donc on va étudier ensemble ces chapitres. Pourquoi est-il important d'étudier le livre de Daniel? Ça va avec les révélations. Et l'Apocalypse, dans le fond? Oui, OK. Parce que Daniel est connexe au livre de l'Apocalypse ou des Révélations, effectivement. Effectivement, si on n'étudie pas Daniel, ça va être compliqué d'étudier l'Apocalypse. C'est un fait. C'est ça. On ne peut pas dire le contraire parce que. Vous allez voir, quand on va utiliser Daniel, l'Apocalypse, vous allez dire ben ça, je sais quoi, c'est facile. Peut-être pas toutes, mais beaucoup de choses. Est-ce que c'est prophétique? Parce que c'est prophétique, OK. Et les versets aussi peuvent nous aider. On peut toutes les lire si vous voulez, mais je ne sais pas si vous voulez passer 3 heures sur l'étude, je pense pas. Mais on peut lire certains versets clés comme Marc 1, verset 15. Même, on devrait le connaître par cœur parce que c'est la première chose que Jésus a dit quand il est sorti du baptême. Jésus a dit, il est sorti dans les rues, puis il a évangélisé, puis il a crié « Le temps est accompli ». OK? Donc, en parlant du temps accompli, il parlait des 70 semaines qui allaient être prophétisées sous peu. Donc, ici, c'est juste pour dire que si on étudie le livre de Daniel, on peut mieux comprendre aussi la portée du message et de la venue de Jésus-Christ. Dans le chapitre, par exemple, 9, où on parle des 70 semaines, où ce qu'on dit qu'un oint sera retranché, le Messie viendra. Quand on va arriver au chapitre 9, vous allez mieux comprendre certaines choses que Jésus a dit dans les évangiles, dont Marc 1, 15. C'est ça que c'était après son baptême? Oui, c'est après son baptême. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24. C'est pas Matthieu 24, c'est Marc 1, 15. Ah, OK, c'est ça. Je pensais que tu disais... Non, Marc 1, 15. OK. Mais Matthieu 24, c'est parce qu'on parle aussi de Ouais. l'abomination de la désolation. Ça, il faut comprendre Daniel pour comprendre c'est qui l'abomination de la désolation. Effectivement. 2 Pierre 1, 19 aussi, il parle de l'importance des prophéties. On peut lire 2 Pierre 1, 19 aussi. Je vais voir les versets, je ne les ai pas marqués à l'écran, fait qu'il va falloir les chercher comme des étudiants de la parole. 2 Pierre 1, 19. Mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est pas sûr que c'est bon. Ah, 2 Pierre, j'étais à 1 Pierre.
2 Pierre 1, 19. Nous avons aussi une parole prophétique plus sûre à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, Pierre révèle ici l'importance d'étudier les prophéties. OK? Donc, Matthieu 24, 15 faisait allusion à l'abomination de la désolation que Daniel a prophétisé. Donc, si on comprend Daniel, on comprend ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Dans Marc 1, verset 15, Jésus dit « Les temps sont accomplis », parlant de Daniel 9 et les 70 semaines. Et 2 Pierre 1, 19, il dit que les prophéties sont une lumière à nos pieds et qu'on doit porter attention. Donc, Pierre révèle l'importance des prophéties pour les chrétiens. Il y avait aussi Jean 14, verset 29. Pour ceux qui sont en ligne aussi, juste pour vous le dire, à chaque sabbat qui se termine, je mets la prochaine étude. Donc, l'étude du chapitre 1 était déjà en ligne sur le site Internet depuis 2 semaines. Okay. C'est toujours de même, parce que je ne vais pas toujours rappeler ou envoyer à chaque personne, parce que c'est long. Mais si vous allez sur le site ALGH 1889.ca, vous allez dans études bibliques, vous allez dans les études prophétiques, chaque étude est là. OK? Donc, ça, c'est pour si vous voulez les avoir en PDF. Si vous voulez les avoir en papier, ça, Dieu voulant, je vais essayer de vous les imprimer. Si on n'a pas d'imprimante à la maison encore. Fait que, on va essayer. Mais du moins, pour le PDF, tout est en ligne. Même les PowerPoint, vous allez dans le même site, vous allez dans Diaporama, vous cliquez, dans Études bibliques, vous avez tout ce qu'on voit là, va être sur le site aussi. Tout est sur le site. OK? Donc, vous aurez accès à tout. Jean 14, verset 29, nous dit « Et je vous le dis maintenant, avant que la chose arrive, afin que quand elle sera arrivée, vous croyez. » Bon, alors, une fois, les prophéties ont pour but d'annoncer les choses à venir. Donc, les choses à venir doivent être annoncées pour qu'on puisse y croire et qu'on puisse pouvoir être alerté à l'affût. La caméra aussi en le bugger. Ok. Donc, est-ce que c'est clair pour la première question? Oui? C'est sûr, David? Oui. Tu avais une question? Non. OK. Quelle importance a-t-il pour notre temps? Pourquoi plus notre temps que d'autres? Pourquoi pas à l'époque de Jean? Pourquoi plus notre époque que l'époque de Jean? Parce que l'époque de Jean, c'est après un peu prophétisé par Daniel. C'est quand même 700 ans, peut-être 550, 770 ans après. Qu'est-ce qui différencie le temps de Jean, le temps des Martin Luther que notre temps? Il y a des versets qui peuvent nous aider. À la fin du livre de Daniel, Daniel 12, on va aller lire ensemble. Là, je vais inviter des gens à lire aussi pour nous. Sur Google Meet, si vous avez des questions, vous pouvez soit les marquer aussi, les écrire dans le chat. Vous pouvez lever la main aussi pour poser vos questions. Daniel 12, verset 4, verset 8 et verset 9. Est-ce qu'une personne aimerait lire Daniel 12, verset 4, verset 8 et verset 9? Oui. Alors, Matt, veux-tu laisser une autre personne? Oui. Verset 4, verset 8 et verset 9. Pense pas les gens. Daniel 12, verset 4, 8 et 9. 4, 8, 9. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Pourquoi c'est plus important pour notre temps qu'avant? Qu'est-ce que Daniel nous révèle? Avec les versets que Daniel vient de lire. Parce qu'on est rendu au temps de la fin. OK? Parce que le livre de Daniel devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Maintenant, on pourrait dire, oui, ben on ne sait pas c'est quoi le temps de la fin, on n'a pas étudié Daniel 12. Effectivement,
OK? Ici, c'est pas de savoir c'est quoi le temps de la fin, mais surtout de se dire que le livre de Daniel a été scellé dans sa compréhension globale jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire qu'il y aura une époque à la fin des temps auquel les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse seront comprises. Là, vous pourrez me dire, pourquoi tu dis l'Apocalypse? Ici, c'est juste Daniel. Parce que la clé pour comprendre l'Apocalypse bien, c'est Daniel. Donc, si Daniel était scellé jusqu'au temps de la fin, c'est que le livre de l'Apocalypse sera aussi scellé jusqu'au temps de la fin. OK? Et par exemple, c'est pour ça aussi que la plupart des gens comme Martin Luther et autres n'ont pas écrit de livre sur Daniel et l'Apocalypse, n'ont pas vraiment parlé de ces livres-là. Parce qu'eux-mêmes disaient que ces livres-là ne les concernaient pas. OK? Pas parce qu'ils les trouvaient moins importants, c'est que pour leur époque, leur étude n'était pas nécessaire. OK? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Bon, c'est pas à moi de le dire, mais ils avaient raison dans un sens où que Daniel et l'Apocalypse n'auraient pas pu être compris dans la mesure où que nous, on peut le comprendre aujourd'hui. OK? C'est ce que Daniel 12, 4, 8 et 9 nous révèle. OK? Deutéronome 29, 29, on sait que toute chose sera comprise. Donc, on sait, la Bible nous dit la connaissance augmentera. Et plus que nous allons étudier Daniel, plus que nous arrivons au temps de la fin, plus le livre de Daniel et de l'Apocalypse sera compris. OK? Donc, je pense qu'on est quand même sur le bord de la fin. On n'est plus juste au temps de la fin, on est sur le bord de la fin. OK? Donc, on est plus proche de la fin qu'au temps de la fin. Est-ce qu'il y a des questions avec la question numéro 2? Est-ce que tout était clair, des commentaires? Ça nous montre que toutes ces choses ont été écrites pour nous. Mm-hmm. Daniel, lui, malgré qu'il a écrit tout ça, il ne comprenait pas. Puis c'est nous autres qui comprenons ce qu'il avait écrit. Mm-hmm. Je trouve ça extraordinaire. Mm-hmm. Oui, effectivement. Oui. Oui, Oui. effectivement. Question numéro 3, ça c'est juste des questions d'introduction. OK? Nommez les instances spécifiques dans le livre de Daniel où les questions de culte et d'obéissance illustrent le thème de la grande controverse. Là, c'est une étude globale. C'est difficile parce que là, si on n'a jamais étudié Daniel, ça peut être une question un peu difficile. Mais quel verset dans la Bible où on fait allusion au culte et de l'obéissance? Deux. Donc, il y a une difficulté face au culte et à l'obéissance. On se souvient de ce qu'on a appris de Daniel. Ouais. Ben, on peut dire la grande épreuve de l'adoration qui devait rester de loin. Ouais, la statue, effectivement. Quel livre de Daniel? Quel chapitre? 3, ouais. 3, verset 10. Quoi d'autre? Aussi dans Daniel 6, je pense mais c'est pas un culte, vraiment, c'est quand même Ouais, c'est un culte. Daniel 6, 11. Quand il était dans la fosse au lion, si vous vous rappelez. Il en reste 3. Ouais. Daniel 1, c'est ça. Daniel 1, les mains du roi. Ouais, c'est en lien avec la statue d'or, mais effectivement, c'est. Je peux vous les montrer sinon. Si vous voulez un peu d'aide. OK. Chapitre 1, Daniel et les mains du roi, on l'a dit. Daniel 3, la statue d'or. Daniel 4, la folie de Nebuchadnezzar. Hein? Pourquoi ça? Ben parce que c'est ça. C'est pas juste avec Daniel. Là. Faut pas, vous avez peut-être pu voir que c'est avec Daniel, mais Nebuchadnezzar, ben parce que Nebuchadnezzar avait un dilemme entre obéir à ses dieux et obéir à Dieu. Il y a Belshazzar, les vases du roi aussi. Il a décidé d'utiliser les vases de Dieu pour genre faire des orgies puis faire toutes sortes de choses dans le temple. Si vous vous rappelez, puis Dieu avait écrit à la main. Tekel, Mené, puis un autre. Effectivement. On va tout étudier ça, inquiétez-vous pas. Là. Ça, c'est juste des questions générales. Là. OK? Dans le guide PDF, vous avez les versets.
Vous avez les versets, puis après ça, il faut juste marquer la réponse. OK. Même chose qu'avec Nebuchadnezzar. Il a utilisé il connaissait, ben, on va le voir, mais Belshazzar savait très bien ce qu'il faisait, là. C'est bon? On va avoir une note. Tout au long des parties historiques du livre de Daniel, nous voyons comment l'obéissance de Daniel à Dieu et son adoration de Dieu sont continuellement menacées. La question est claire dans le livre de Daniel. Les gouvernements peuvent essayer d'imposer une législation qui inhibe ou interdit le culte de Dieu ou exige un faux culte. Seuls ceux qui restent fidèles et loyaux à Dieu seront délivrés. Rappelez-vous que le point central du livre de Daniel est la fin des temps. Les prophéties de Daniel pointent vers les derniers jours où ces questions se poseront à nouveau. Question du culte, l'adoration du vrai jour, du vrai culte et du faux culte, du vrai Dieu contre le faux Dieu. Les gens, à la fin des temps, tenteront d'inhiber ou d'interdire le vrai culte et d'imposer un faux culte. Le livre de Daniel nous dit clairement que Dieu aura un peuple victorieux qui surmontera toutes ces tentatives de les amener à désobéir ou à pervertir le culte de Dieu. Les enjeux dans le livre de Daniel sont l'adoration et l'obéissance. Les enjeux des derniers jours seront l'adoration et l'obéissance. Comment il est important que chacun de nous reste fidèle à Dieu. C'est ça qu'on va voir au fur et à mesure qu'on avance à Daniel. On va voir des puissances, des pouvoirs qui, toujours à travers l'histoire, ont voulu interdire les gens fidèles à Dieu de pouvoir le servir fidèlement. On va le voir. On va étudier beaucoup l'histoire à travers de Daniel parce qu'on a étudié la semaine passée, la dernière fois, la méthodologie d'étude. On étudie Daniel avec la méthode eschatologique, historique. Ça veut dire que l'histoire est le moyen par lequel nous pouvons comprendre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Okay? Puis on va voir à travers toujours l'histoire que les royaumes ont toujours voulu interdire. Et c'est la même chose à la fin des temps. On va arriver face à la même chose. Des puissances seront mises en place dans le but de mettre un frein à ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. On ne va pas trop étudier ça. C'est plus dans le livre de l'Apocalypse qu'on va étudier plus qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les gros dilemmes. OK? Question numéro 4. À quel règne que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a assiégé Jérusalem? Là, on rentre. Ouais. À quel règne, ouais. Parce que, troisième année. C'est écrit. Troisième année du règne de Jéhoiakim. Daniel 1:1. David a été vite, là, lui qui gagne des bonbons. Je ne sais pas. Effectivement, troisième année du règne de Jéhoiakim. On va lire une petite note. Là, il va y avoir des informations pertinentes à écrire. Pour comprendre. Les 10 tribus du royaume d'Israël Nord ont été sous la captivité assyrienne depuis l'an 722 avant Jésus-Christ. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Israël a été en captivité avant, puis il y avait déjà des prophètes dans ce royaume-là, qui sont les petits prophètes, pas tous, mais plusieurs. Le royaume de Juda a duré plus longtemps, puis a été pris par Babylone. OK? Alors que le royaume de Juda représentait la dernière nation suivante de l'ancien grand royaume de Salomon, fils de David. L'Empire babylonien, sous le règne de Nebuchadnezzar II, on ne le précise pas, c'est le deuxième Nebuchadnezzar, a servi les Assyriens et tout le peuple d'Israël sous le règne de Jéhoiakim. La captivité du peuple d'Israël durera 70 années. On va étudier ça dans Daniel 8, 7 aussi. Elle débute à l'an 605 avant Jésus-Christ et se termine à l'an 535 avant JC. Daniel 1 se déroule pendant le premier siège de Jérusalem par Babylone. Il y en a eu au total 3 sièges de Jérusalem par Babylone, voire 2 rois 24 et 25. Nous savons que Daniel 1 correspond au premier siège, car selon Daniel 1:1, Jéhoiakim était le roi régnant, et Daniel 1, verset 2 nous indique que seule une partie des ustensiles de la maison de Dieu a été emportée à Babylone. Tandis qu'on sait, d'après 2 rois 24-25, que tous les ustensiles ont été apportés à Babylone. Mais ça a été plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs sièges qui ont été. Okay? L'ensemble des ustensiles du temple n'a été emporté qu'au cours du deuxième siège de Jérusalem sous le règne du roi Joachim.
OK? Joachim et Joachim. Joachim, c'est le fils de Joachim. N'allez pas chercher loin. 2 Rois 24, versets 8 à 17. OK? Donc, ça, c'est juste pour aller un petit peu plus loin. Comprendre certaines choses. Puis on peut voir ça aussi dans Jérémie. Dans Jérémie, vous pouvez comparer les distinctions. Vu qu'il y a eu 3 sièges, Jérémie ne parle pas du même siège que Daniel 1. OK? Parce qu'il y en a qui vont dire, dans Jérémie, ça dit que c'est plus tard que Daniel, parce que c'est pas le même siège. Les gens, tous ont été. Moi, j'avais compris qu'il y avait pas une même façon de compter. Aussi, ils n'ont pas la même façon de compter. Donc, il faut. Exact. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. OK? La Bible nous révèle qu'il y a les contextes pour mieux comprendre. Est-ce que vous voulez que je remette les infos? C'est clair? Rina, c'est correct? Tu veux que je remette les pages? Ah, ben, il aurait manqué des infos. Correct? Je peux le remettre si tu veux. Non, c'est pas. Tu veux pas noter plus? Mais Ça? je vais avoir les PowerPoint. Ouais, si tu vas avoir les PowerPoint. Question 5. Pour quelle raison le Seigneur a-t-il permis cela? Daniel 1, verset 2. Il y a Jérémie aussi, 2, 11, 13, 27, 4, 7. On commence avec Daniel 1, verset 2. Pourquoi Dieu a permis ça? Que Jérusalem, Juda soit pris à Babylone. Ah oui, c'est une question ouverte. C'est une étude, c'est pas un sermon. Parce que le peuple était égaré. Je pense qu'il a envoyé de nombreux prophètes. Il a envoyé de nombreux messagers pour avertir le peuple. Pour revenez à moi, vous qui avez le cœur rebelle, qui avez le cœur. Vous qui avez le cœur partagé, vous qui êtes rebelles, revenez à moi. De nombreux prophètes que Dieu a envoyés pour permettre que le peuple puisse avoir un cœur non pas sur l'idolâtrie ou sur les choses des autres nations, mais vraiment au vrai Dieu. Mais le peuple était vraiment détourné. Donc, Dieu a permis vraiment qu'ils puissent être assiégés parce que vu qu'ils n'ont pas obéi aux prophètes, alors Dieu est allé selon ce qu'il avait prédit par les prophètes. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Non? Parce que vous voulez qu'on lise Jérémie 2, 11, 13? Oui. Oui? Si on trouve Jérémie. Ah, il est là. « 11 à 13. Désolé. 2, 11 à 13. Qui voudrait lire? Je vais lire de la version Louis II, Jérémie 2, versets 11 à 13. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Exact. Donc ici, Jérémie vient redire ce que Daniel a dit au verset 2. OK. On ne va pas trop élaborer sur ça, mais on comprend ici que la raison pour laquelle ils ont été pris en captivité, c'est que le peuple d'Israël avait abandonné Dieu, en fait. Okay? Dieu devait les châtier, un jour pour un an, c'est souvent comme ça qu'ils pensent. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu 70 ans de captivité. Tu veux lire aussi l'autre? Tu veux lire Jérémie 27, 4 à 7?
Il est dit dans Jérémie 27, 4 à 7, « Et donnez-leur mes ordres pour leur maître, en disant, Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi à vos maîtres, J'ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont sur la terre, par ma grande force et par mon bras étendu, et je les donne à qui bon me semble. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties, à lui, à son fils, au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. » Amen. Question numéro 6. Dieu les avait-il avertis? Dieu les avait-il avertis que c'est ça qui arriverait s'ils continueraient dans leur voie? Est-ce que Dieu les avait avertis de ce qui arriverait? Par les prophètes. On va lire 2 Chroniques. 2 Chroniques 36, versets 13 à 17. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire, et il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout dans ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. C'est Bon, merci Daniel. OK. Donc on voit ici qu'est-ce qui est arrivé. OK? Ils ont eu une chance la première fois, Nebuchadnezzar avait pris certaines choses, ils ont continué de persévérer dans leur chemin. Donc Nebuchadnezzar est revenu 2 fois, puis il a détruit Jérusalem une fois pour toutes. OK? Donc, ils auraient pu éviter ce qui est en train de se passer. Ésaïe 39, 6 et 7 aussi, on le sait, c'est Ésaïe averti aussi. Pour savoir, Ésaïe, comme Jérémie, ont été des prophètes qui ont vécu avant Babylone, pendant, après, même pour certains. Et la plupart d'entre eux ont été persécutés même par les gens qui étaient sur place. Ils ont été mis à mort par ils les avertissaient de leur conduite, puis eux, ils les ont tués. OK? Pour montrer leur conduite, OK? Jusqu'à persécuter même les prophètes de Dieu. On sait comment Dieu agit aussi. Apocalypse 3, 19 nous révèle en disant « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » OK? Donc, Dieu, en voulant faire ça, il a voulu les reprendre et les châtier. OK? Les reprendre en les châtiant, plutôt. Donc, il les a repris en envoyant des prophètes. Ils n'ont pas écouté, donc il les a châtiés. OK?
Donc, c'est quand même un processus qui est courant par Dieu. Hein. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, oui, Dieu les a avertis, puis ils se sont moqués, par exemple, de tous les prophètes qui ont été envoyés, les messagers qui ont été envoyés pour les avertir. Avançons un peu. Quel ordre le roi ordonna-t-il à Espénaz, chef des eunuques? Espénaz, OK, on va le retrouver dans le chapitre 1, qui est le chef des eunuques. OK? Qu'est-ce que le roi a ordonné à Espénaz, chef des eunuques? Daniel 1, 3, 4. Pas question 7? Comment tu peux te rendre à la question 5? Tu as oublié de changer de chiffre? Ouais. Daniel 1, 3, 4. Donc, on peut retourner à Daniel. C'est quoi l'ordre qu'il a reçu? Le roi donna l'ordre à chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale qui ont donné l'ordre. De jeunes garçons sans dégoût corporel, ou de culture, ou de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres de la langue des Jaméens. Ouais, jusqu'à 4. Donc, C'est fini? ben non. OK. T'es pas sûr? Oui. D'amener des jeunes Hébreux. Mais pas n'importe qui. Ouais. C'est pour ça que Daniel était quelqu'un de noble. OK? Il faisait partie de la noblesse d'Israël. OK? C'était pas une personne qui vivait dans un champ. Puis non, c'était quelqu'un qui était proche de la royauté, qui était quand même élevé. Là. Puis même ses amis aussi, là, ses acolytes aussi. OK? Mais c'est pas ça qui fait en sorte que Daniel était mieux que les autres. OK? La preuve, c'est que tous les autres Juifs, les jeunes Juifs qui étaient venus, ont tous tombé à part lui et ses 3 amis. Donc, c'est pas parce que tu es noble que tu es mieux. OK? Donc, ici, l'ordre que Aspénaz, chef des eunuques, donc ça, c'est intéressant aussi, chef des eunuques. Donc, ça veut dire que Daniel et ses amis ont été aussi sûrement transformés en eunuques. OK? Pour ceux qui connaissent un peu le rôle des eunuques. OK? Donc, on passe par, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, on passe par la castration dans le but de servir le roi. OK? Donc, c'est ça le but. OK? Et c'est ça qui est intéressant, c'est Joseph, lui, il n'était pas un eunuque. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On faisait ça dans tous les royaumes, mais certaines personnes ne passaient pas par là, dont Joseph. C'est pour ça que la femme de Potiphar est allée voir Joseph, justement. Parce que quelle était la raison d'aller voir Joseph si Joseph était un eunuque? Il n'y avait aucune raison, parce qu'il n'y avait aucune pulsion. OK? Donc, c'est intéressant ici de voir que Daniel et ses amis ont été déclarés eunuques. Ils ont été choisis pour être des eunuques et servir auprès du roi. Dans un but précis, parce que ça dit qu'il faut qu'il y ait de la science, il faut qu'il y ait de l'intelligence, il faut qu'il soit de la race royale, il faut qu'il soit parfait. C'est, en beauté et tout, c'était une classe précise, il y a un but précis que Daniel a été choisi. OK? Quels étaient les 3 principaux moyens utilisés par Nebuchadnezzar pour influencer Daniel et les 3 jeunes Hébreux afin qu'ils deviennent comme les Babyloniens? Là, on va faire ressortir 3 choses que le roi a fait pour essayer de les intégrer aux pratiques et au culte babylonien. Une forme d'assimilation forcée. Qu'est-ce qui a été fait par Aspénaz et donc par le roi? Daniel 1, 3 à 7. Pas obligé de les lire. Si vous voulez lire, on peut lire versets 5 à 7, parce qu'on a lu 3 et 4. Ben, changer leur nom. Ouais, on peut-tu lire 5 à 7 au pire? Si quelqu'un veut lire versets 5 à 7, si David a lu 3 et 4. Oui. Micro. Daniel 1, 3 à 7. Non, 5 à 7.
5 à 7, OK. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et Azaria celui d'Abednego. Merci. Donc maintenant, à partir de ce qu'on a lu, versets 3 à 7, on a lu 5 à 7, mais on a déjà lu 3 et 4, qu'est-ce qui a été fait? Ouais. Par quel moyen qu'il a entrepris pour les assimiler? Il faut en manger autre chose. Ouais. Il donne des mets du roi. Manger des mets, comme ça. Ouais, mets du roi, du vin. Essayer Un peu des amadoués, peut-être, avec la nourriture, puis tout. dans ce qu'on a dit, changement de nom. Ouais, ils changent leur nom. C'est des brainwashing. Ouais, c'est ça, brainwash. Il y en a un troisième aussi, qui ont changé leur nom, 6 et 7. La nourriture, les mets, le vin, verset 5. Il y en a un dernier qui est cité un peu plus haut. Oui, verset 3 et 4. OK? Il dit qu'il va leur donner une éducation complète pendant 3 ans. OK? C'est intéressant, c'est un peu comme à l'école, des fois. Elle nous montrer ça. Mais effectivement, il y a 3 choses qui ont été faites. Je l'ai marqué ici. Une éducation complète pendant 3 ans. OK? On ne sait pas exactement ce qu'ils ont appris parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais on peut voir un peu ce qu'ils apprennent. C'était pour devenir serviteur du roi. On a peut-être une petite idée. On dit aussi qu'il leur donnait une portion des mets de sa table et de son vin. On sait que Daniel n'a pas pris part à ça. Pour des raisons particulières qu'on va étudier un peu plus tard. Il a changé aussi leur nom, versets 6 et 7. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il a changé leur nom. OK? Puis quand on prend la signification de leur nom, le nom de Daniel et toutes ces personnes-là, c'est des noms qui représentaient vraiment la foi juive ou la foi biblique, avec des noms vraiment divins. Puis il les a changés pour des noms qui parlaient d'idoles ou de faux dieux. OK? Vous irez voir la signification de leur nom. On va lire une note. L'assimilation babylonienne servait à ce qu'ils oublient leur origine et qu'ils embrassent leur pensée païenne. En changeant leur nom, en les incitant à oublier leur Dieu, Daniel signifie Dieu est mon juge et Belshazzar signifie que Bel protège sa vie. Bel est le titre du dieu Marduk, principal dieu babylonien. Le nom de Anania a changé pour le dieu de la lune, Aku, et celui d'Abednego pour le dieu de la sagesse. Il est ainsi plus facile de leur faire accepter les philosophies babyloniennes, l'astrologie, l'écriture et plus encore. Donc, on a une idée ici de la signification de leur nom. Et c'est quand même important de prendre ça en compte pour bien comprendre le chapitre 1, de façon historique aussi, et de bien comprendre le message spirituel que Daniel veut nous faire ressortir. On arrive à la prochaine question. Quel résultat Aspenaz pensait-il obtenir avec ce régime auquel beaucoup de gens croient encore aujourd'hui? Daniel 1, verset 10. On va lire le verset 9 et 10 parce qu'on n'a pas lu le 9 aussi. Il nous dit, « Et Dieu fit trouver... » non, on n'a pas lu le verset 8. Hein? Non, on n'a pas lu 8. Je vais lire 8 à 10 pour vous. « Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » On va revenir sur ça. « Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon maître, qui a ordonné votre manger, votre boire. Pourquoi ferait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge, et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi? » Rappelez-vous, Daniel, à cet âge-là, à ce moment-là, il a 18 ou 19 ans, maximum. Okay? C'est pas quelqu'un qui a 55 ans. C'est quelqu'un de très jeune qui est encore dans le fougue de son enfance. Il ne faut pas oublier, à l'époque, pour les Juifs, c'est à partir de 25 ans qu'on devient un adulte mentalement. Okay? Je sais qu'aujourd'hui, pour les Juifs, c'est genre à 11 ans, c'est comme tu es un Juif, tu es un adulte, je veux dire. Mais pour l'époque, c'est à 25 ans vraiment que mentalement et tout, même des fois à 20 ans, parce que dans le nombre de Deutéronome, on dit
les hommes adultes qui peuvent faire la guerre seront de l'âge de 20 ans. C'est de là qu'on devient un adulte. Donc, à ce moment-ci, Daniel est considéré encore comme un enfant. OK? Au sein des Juifs. Rappelez-vous mettez-vous ça dans l'esprit. OK? Donc, ici, il fait quelque chose de quand même intéressant. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'a fait Daniel à ce moment-ci? Je veux dire, quel résultat Aspenaz pensait-il obtenir avec ce régime? Quel résultat Aspenaz pensait que le régime de Daniel allait lui faire comme résultat? Le régime du roi, tu veux dire. Non, Daniel. Parce que Daniel, il a proposé un régime. Il a dit, moi, je ne veux pas prendre ça. Au verset 10, si on le prend, ça dit, « Je crains le roi mon maître, car donnez votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? » Donc ici, Aspenaz, il dit, si tu ne manges pas ce que le roi te donne, ben, tu vas avoir l'air plus faible. Tu vas avoir l'air pas bien, pas correct, puis tu risques de mourir. Le roi risque de te jeter de devenir un esclave, ou peut-être de te faire périr, parce que tu ne sers plus à rien. Okay? Donc c'est quand même puissant ce qu'ici il révèle. On va voir un peu plus loin aussi, au verset 8 particulièrement, c'est quoi le régime que Daniel proposait? Parce qu'ici, on n'en parle pas. Il dit juste, moi, je ne veux pas prendre part au mets, ni au vin, parce que je ne veux pas me souiller. OK? On peut avoir une idée de quoi qu'il ne voulait pas se souiller. Déjà, OK? On parle du vin ici. Il y en a qui diraient, ben, pourquoi Daniel a refusé ça? Du vin, c'est correct. OK? C'est une question très logique. Il y en a qui vont dire qu'ici, ben, les mets et le vin... En fait, la nourriture et le vin n'avaient rien de mauvais. C'était juste le fait qu'ils soient consacrés aux idoles. On peut dire aussi peut-être que les mets du roi contenaient des viandes qui étaient impures, exactement, du porc ou d'autres aliments. OK? Peut-être aussi que le vin qu'ils buvaient contenait de l'alcool. Peut-être que c'était de l'alcool fort, on ne sait pas. Je n'ai pas vérifié le mot vin ici. C'était quoi le mot hébreu? Okay, parce qu'en hébreu, il y a des termes pour alcool fort, pour vin et pour vin sans alcool. Donc ici, peut-être si le mot c'est traduit par vin, mais peut-être c'est de l'alcool fort. Donc Daniel peut-être ne prenait pas cela, okay, parce qu'on sait que ça fait sur le cerveau et sur la spiritualité. Mais on va élaborer un peu plus loin, on va lire un peu plus pour essayer de voir à quoi Daniel veut aller en fait. C'est ça en fait le fait intéressant du chapitre 1. Donc, on sait que le résultat que Aspenaz pensait, c'est que Daniel serait plus faible et paraîtrait mort. Donc, il ne voulait pas que Daniel ressemble à ça. Ses amis aussi. OK? Donc, il a encouragé Daniel à prendre le régime que le roi lui proposait. Mais, question 10, que fit Daniel pour que Dieu trouve faveur envers lui et pourquoi a-t-il fait cela? Daniel 1, verset 8 à 12. Bon, on a déjà lu le verset 8 à 10. Est-ce qu'une personne aimerait lire le verset 11 et 12? Oui. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël, et de Adaria, et trouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Oui, c'est bon. Merci. Qu'est-ce que Daniel voulait faire ici? Que fit Daniel pour que Dieu trouve faveur envers lui et pourquoi a-t-il fait cela? Il y a deux questions. Elles ne sont pas vraiment dures, on a bien lu jusqu'à présent. Que fit Daniel pour que Dieu trouve faveur envers lui? Manger que des légumes et de l'eau. Oui, il a décidé de prendre un régime qui n'allait pas contre ses principes, contre sa foi. Okay? Donc, il a mis sa foi en premier. Il a été fidèle à Dieu. Donc, sa fidélité allait être récompensée. Okay? Ici, on pourrait dire, ben, Daniel aurait pu mentir et juste faire semblant d'être fidèle. Écoutez, il risquait sa vie. Il n'est pas sûr qu'il aurait été malhonnête devant Dieu. C'était soit la vie ou la mort. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est déjà automatiquement la mort. Okay? Mais il a préféré la mort pour garder sa fidélité envers Dieu. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très important. C'est intéressant ici, il ne parle pas juste du manger, il parle du boire aussi. Okay? Il dit qu'il voulait des légumes à manger et de l'eau à boire. Donc, il n'a même pas pris le vin aussi. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant en lien avec Daniel. Okay?
Mais ce qui est plus puissant aussi, c'est Aspenaz, parce qu'Aspenaz, ici, il mettait aussi son poste en péril, peut-être même sa vie en péril, pour 4 jeunes Hébreux. OK? Donc, Aspenaz, il voyait en Daniel sûrement quelque chose de spécial, puis avec ses 3 amis aussi. OK? Maintenant, la deuxième partie, c'est pourquoi a-t-il fait cela? On peut avoir une idée logique, mais on va aller lire certains versets de la Bible. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Josué 1, 9 nous dit: Ne te l'ai-je pas commandé, fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point, ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Il y aurait Deutéronome 31, verset 8, qui va dans le même sens. Ce qu'on comprend ici, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Daniel, à ce moment-ci, ce qui différenciait Daniel de tous ses autres amis juifs de l'époque, les enfants de Juda, c'est que Daniel et ses amis ont compris vraiment la foi. Sûrement ses parents leur ont bien enseigné ce qu'était la foi. Ils ont resté fidèles à la vérité de la loi et de tout ce qui s'était dit. Et Daniel a donc resté fidèle. Il a compris, il a vu ici un enjeu à sa foi. Et cet enjeu, il n'a pas dit « Ah, c'est pas grave, c'est juste 3 ans. De toute façon, après, je pourrai reprendre ma vie normale. Ah, c'est juste une fois. » Non. OK? On sait qu'une fois n'est que coutume. Hein? C'est un dicton qu'on dit. C'est exactement ça. Daniel, ici, a vu un enjeu à sa foi. Il avait un dilemme important à prendre. Est-ce que je garde ma foi droit ou je ferme, ou ici, je conçois peut-être une autre idée de la foi, puis je me détourne? Eh bien, il a résolu de rester fidèle à Dieu. OK? Et il a dit de manger des légumes et de l'eau à boire. Ça, c'est quelque chose d'intéressant ici. Oui, Ramna. Je ne m'en souviens plus de quel passage, mais je me souviens d'avoir lu, comme sûrement dans la méditation ou dans quelque chose, okay, que Ellen White a dit que c'est dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve qu'on voit la foi. En fait, si toute ta vie, t'as pas, par exemple, toute ta vie, t'as pas prié et tout, puis il arrive un moment de difficulté, ben, dans les moments, tu vas succomber comme à la pression comme sociale et juste oublier ça. Donc, si dans toute ta vie, par exemple, tu as prié ou tu as demandé à Dieu en fait, t'as mis ta confiance en Dieu, dans les moments d'épreuve, eh bien, tu vas juste refaire la même affaire. Comme aussi dans la vie, comme on va le voir dans Daniel, quand on lui avait dit qu'il devait je me souviens plus, puis il priait, il avait prié. La loi, là. Exactement, la loi. Daniel 6. Il n'a pas dit, bon, ben OK, je vais devoir suivre la loi. Non, il a prié. C'est dans les moments d'épreuve que notre foi, elle est mise en avant, qu'elle est démontrée, qu'on voit c'est quoi la mesure de notre foi. C'est par les épreuves. Oui, tout à fait. On va lire une note dans le livre Prophètes et Rois. On nous dit: en prenant cette décision, les jeunes Hébreux n'agirent pas avec présomption, mais à se confier en Dieu. Ils ne cherchèrent pas non plus à se singulariser, mais à se conduire de façon à ne pas déshonorer Jéhovah. S'ils étaient compromis avec le mal dans ce cas particulier, cédant aux exigences de la situation, l'abandon de leurs principes aurait singulièrement affaibli leur sentiment du bien et leur aversion du mal. Leur premier faux pas les aurait conduits à en commettre d'autres. On le sait, hein? On va nous dire, une porte ouverte en rouvre en d'autres. Jusqu'à ce qu'enfin, perdant tout contact avec le ciel, ils aient été emportés par la tentation. On peut prendre un exemple avec Joseph aussi, qui était un jeune homme aussi. Hein? C'est la même chose. Ils ont été formés dès leur jeunesse dans la parole. Les jeunes Hébreux avaient gardé les principes de Dieu. Comme il est saint, il veut que son peuple soit aussi. Lévitique 11, 44. De ce fait, Daniel et ses compagnons honoraient les ordonnances de l'Éternel en bannissant de leur alimentation tout ce qui pouvait les rendre impurs. En ne mangeant point le sang d'aucune chair, les versets de la Bible, les viandes sacrifiées aux idoles, Exode 34, 15, et les boissons enivrantes, Lévitique 10, versets 9 et 10. Autrement, cela les empêcherait d'atteindre le plus noble idéal moral et
intellectuel. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non? En tout, il y a 17 questions. OK? On est rendu à 11. Daniel demanda combien de temps au chef des eunuques pour l'éprouver et qu'en était le résultat. On va répondre à la première question, après on va lire 13 à 16. Parce que la première question, là, on peut déjà y répondre. Combien de temps Daniel voulait qu'il soit éprouvé? 10 jours. Il n'a pas demandé 10 ans, il n'a pas demandé 3 ans, juste 10 jours. C'est un court laps de temps. OK? Mais ici, c'était quelque chose d'intéressant qu'on va voir au fur et à mesure. On va lire maintenant le verset 13 à 16. Est-ce qu'une personne aimerait lire le verset 13 à 16? Sinon, je peux le lire. Rina n'a jamais lu, hein? Ouais. Mais bon, c'est C'est quoi ça? Cette absurdité-là? Daniel 1, 13 à 16. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Arina n'a pas fini. 13 à 16. Alors, il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'un bon point qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire. Et il leur donnait des légumes. Mm-hmm. Des légumes. Il faudrait voir la version anglaise. J'ai pas de version anglaise. C'est quoi le mot par légumes? Rina, ben, je pense que c'était peut-être meat dans King James. Des fois, c'est meat. Parce qu'avant, le mot meat, ça ne faisait pas allusion à la viande. Ça faisait allusion à un repas, un plat, exactement. Légumes, peu importe. J'ai New King James Version. Non, pas bon. Ben, dis-moi le terme, là, mais c'est pas censé être bon. Je vais juste lire le verset 16. Ben, tu peux juste lire le mot au lieu de légumes, c'est quoi? Oh, gave them vegetables. Vegetables? OK. Faudrait voir une King James en place. King James. Comme ça peut arriver dans le lien. Oui, c'est ça. On a vu un changement. Tu sais, s'il l'explique, c'est parce qu'il y avait un changement avant les 10 jours et après les 10 jours. It Oui? gave them pulse. Pulse? Pulse. P-U-L-S-E. Pulse. Je sais pas. Je connais pas ce mot-là en anglais. Ouais, mais ici, ça veut pas dire ça. C'est une autre signification. Ça serait bon d'aller voir parce que les termes, des fois, sont intéressants. Mais qu'est-ce qu'on a vu ici? Quel était le résultat? David venait de le dire. Le résultat, c'est que on a vu un changement drastique. Là. Verset 15. Et au bout de 10 jours, on a vu un meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. OK? Donc, ils étaient en meilleure forme. OK? Là, on parle d'un truc physique ici. OK? Il y en a qui vont dire, oui, ben, ils ont été de même parce que Dieu les a bénis. Non, ici, ils ont pris une décision. Ce qu'ils ont mangé les a amenés à être en meilleure forme. Et après, Dieu les a bénis par des songes, des visions, etc. L'interprétation des rêves. Ce qu'on va voir au chapitre 2 de Daniel. Tu avais une question? Je sais que Louis avait une question aussi. Ah non, c'est correct. Fini. Une question? Ben moi, c'était juste pour soulever un point. On Ouais. parle qu'ils étaient plus dans bon point et de plus... Meilleur visage. en de meilleurs visages que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et les jeunes gens, est-ce que vous êtes d'accord que c'est en fait les mêmes jeunes gens qui sont venus de la captivité? Oui, En fait, c'est c'était des Juifs. Exactement. Et moi, ce que je comprends de ça, c'est que les Daniel et les jeunes Hébreux,
en fait, ils ont juste gardé le régime qu'ils avaient l'habitude de prendre, tandis que les jeunes, les autres, en mangeant, ils sont devenus, leurs teints ont dépéri. Moi, c'est ce que je comprends d'après ce passage-là. Ma question, je vais poursuivre. J'allais dire, étant donné qu'ils n'étaient pas habitués à ce régime, ça les a affaiblis. C'est pas ça qu'ils avaient l'habitude de manger. Fait que moi, c'était là, je voulais amener à cette question. Est-ce que vous êtes d'accord justement face à ça pour dire que c'était tous les enfants de Juda qui a été pris de la captivité, qui étaient comme dans la cour du roi et que parmi tous ces enfants-là, c'est juste Daniel avec ses amis, eux 4, qui ont fait non, on va pas manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger, alors que tout le reste de leurs confrères ont dit, eh bien, on n'a pas le choix si on veut rester en vie. Ils ont échoué cette épreuve. Mais ouais, on a mis la même. Mais mon point, qu'est-ce que je veux dire? C'est pas que je veux dire que Daniel n'a jamais mangé comme la femme, c'est qu'il avait comme une certaine Habitude à manger quelque chose. de manger quelque chose arrivé à l'enfant. Exactement. Raison pour laquelle les autres sont tombés malades, c'est parce qu'on leur donne à manger d'habitude. Leur estomac apathique. Ouais. Non, je regardais le mot pulse en anglais. Le mot pulse en anglais, c'est herbe ou légumes qui poussent par les graines, pas nécessairement des légumineuses. Fait que c'est pas juste des légumes. C'est pour ça que je dis ça, parce que ici, le mot, c'est légumes. En anglais, c'est pas légumes. En anglais, c'est légumineuses, les herbes, tout ce qui a des graines. C'est général, en fait. C'est plus vaste que juste des légumes. OK? On va lire une note. Oups. On va lire une note. Daniel et ses amis ont gardé un régime à base de plantes qui consiste de céréales, de fruits, de légumes, d'oléagineux, donc noix, et d'eau comme source d'hydratation. Ce régime fut celui que nos premiers parents pratiquaient lorsqu'ils furent chassés du Jardin d'Éden, Genèse 1, 29, 3, 8, Romains 14, 21. Ils désirent que nous revenions à ce mode de vie qui est le plus idéal pour l'être humain. Nous pouvons donc comprendre que Daniel et ses amis avaient été éduqués sur cela auparavant. OK? Ça, c'est important de le dire. OK? Je sais pas, je pense pas que tout Juda pratiquait ce régime-là. OK? Parce qu'il y avait des viandes pures et impures. On est d'accord. Peut-être que même Daniel, peut-être même ses amis mangeaient de la viande, on ne sait pas. Des viandes pures. Là, on parle de viande impure. OK? À la place du roi. À Babylone, ils mangeaient des viandes impures aussi et du vin, ce qu'ils n'étaient pas habitués de faire. OK? Donc, c'est sûr que ça change la donne comparativement à de la viande qui est pure, qui n'a pas de sang. Là, la viande, même qui serait pure et qui a du sang, ça change déjà toute la chose. OK? Donc, ici, c'est bien de prendre en considération que si Daniel a pu pratiquer ça, c'est qu'il a été éduqué sur ça et peut-être possiblement qu'il pratiquait cela. On ne peut pas dire, c'est sûr qu'il pratiquait ça de toute sa vie, mais on comprend qu'il a été éduqué sur cela, puis qu'il a déjà eu connaissance et qu'il a déjà sûrement pratiqué cela, sans que ça soit toute sa vie. OK? Parce que c'est dur d'un jour au lendemain de partir d'un régime carné à un régime non carné, mais c'est sûr que ses amis, Daniel et ses amis, ont déjà eu connaissance de ces choses-là, ont déjà été éduqués. Quand on dit éduqué, c'est qu'il a grandi avec sûrement une pratique de cela. Donc, c'est quand même clair sur cet aspect-là. OK? Maintenant, question 12. Quelles étaient les bénédictions et que devons-nous apprendre de l'obéissance de ces 4 jeunes? Daniel 1, verset 17 à 20. Qui voudrait lire Daniel 1, verset 17 à 20? Vas-y. Dieu a comme ça. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions à tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amène le chef des eunuques, les présenta à Nebuchadnezzar. C'est jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à 20. OK. Le roi s'entretint. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui
réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Ici, il y a plusieurs choses intéressantes. Un, c'est qu'on vient de nommer Daniel, Anania, Michaël, Azariah, on vient de les nommer d'un autre nom. Pourtant, si on prend tout le livre de Daniel, à travers tout le livre, Daniel ne s'est jamais nommé avec le nom que Nebuchadnezzar lui a donné, puis il n'a jamais nommé ses amis avec le nom que le roi lui a donné. Okay? Un signe que Daniel et ses amis n'ont jamais accepté le nom qui leur a été donné. Okay? Mais à chaque fois que Nebuchadnezzar parle dans le livre de Daniel, il utilise le nom Belshazzar. Belshazzar, c'est ça? OK. Donc, je vais vous montrer ici que Daniel, quand il parle de lui, il se nomme comme Daniel. Puis quand un Babylonien parle de Daniel, il se nomme comme Belshazzar. OK? Donc, c'est quand même intéressant ici pour montrer que Daniel est resté juste même sur les termes qu'il utilise, les noms qu'il utilise dans son livre. C'est toujours son nom à lui. OK? Anania, il n'utilise pas Abednego. On ne retrouve aucun autre endroit dans la Bible Abednego. OK? Pourtant, c'est ces noms-là qu'on se rappelle. C'est quand même spécial de dire que genre, quand on pose des questions, là, des questionnaires de la Bible, on dit qu'a fait Abednego. Tandis que dans tout le Daniel, on ne les nomme jamais. OK? C'est Ananias, ça. Donc, c'est quand même intéressant. OK? Maintenant, il y avait d'autres versets. Il y avait Jérémie 17, versets 7 et 8, et 1 Jean 5, versets 14 et 15. Mais ici, on voit surtout les bénédictions que Dieu leur a accordées. Ça dit 10 fois supérieur sur les Chaldéens. C'est quand même quelque chose de fort ici qui est soulevé. Et ça montre à quel point Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles. OK? Si on est fidèle dans les petites choses, on le sera dans les grandes choses. OK? Donc, si Daniel a été fidèle dans les petites choses de sa vie, quand il est arrivé à Babylone, qu'est-ce qui est arrivé? Un gros événement, il a été fidèle dans ce gros événement-là. OK? Donc, c'est important aussi pour nous de mettre ça en pratique dans notre vie, de comparer ça avec nous, pour nous, dans notre vie. On va aller lire Jérémie 17, versets 7 et 8. Jérémie 17, versets 7 et 8. 7 et 8 nous dit: Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a lu jusqu'à présent? Non? Je sais qu'on va avoir plus de questions au fur et à mesure qu'on avance, là. Oups. Question 13. Quelle est la durée du succès de Daniel? Daniel 1, verset 21. Daniel était un entrepreneur très béni. Combien de temps? Daniel 1, verset 21. Qui veut lire verset 21? Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, toute sa vie, Toute sa vie. Daniel a été fidèle. Ça dit « Ainsi fut Daniel ». OK? Donc, on nous dit « Ainsi fut Daniel » d'après le verset 19 et 20. Daniel a été fidèle toute sa vie, il a été intelligent, 10 fois supérieur aux Chaldéens, en intelligence, en sagesse. Peu importe ce qu'il y avait, Daniel a été de même tout le reste de sa vie. OK? Donc, c'est quand même quelque chose de puissant. Ce qu'on nous dit ici, il y a une petite note aussi. La grande mission que Dieu avait pour Daniel se termina à l'accomplissement des 70 ans de captivité. Il devait avoir aux alentours de 96 ans. Dites-vous, il est rentré au temple à 18 ans, 19 ans, puis il a fini son travail à 96 ans à peu près. C'est un long travail, là. Mais toutes ces années-là, il a été fidèle. Toutes ces années-là, ça dit ainsi. Ou, peut-être pas, je ne sais pas, la capitale, elle a changé. Sûrement, Perse, elle a changé, parce que chaque royaume a sa capitale. Donc, sûrement qu'il a changé d'endroit, mais il est resté fidèle autant sous Babylone que sous la Perse. Là. OK? Non. Il était eunuque. J'étais eunuque. Donc, la Bible ne nous le révèle pas.
Ah, ouais. Ah, Chop, chop. Donc, il n'y a aucun intérêt. C'est triste, hein? Qu'est-ce que c'est forcé. Ouais. Donc, je veux on voit toute la charge mentale. Peut-être qu'on ne peut pas peut-être le voir, mais aussi le comprendre parce que Daniel était un être humain. Puis c'est sûr de changer d'endroit comme ça, puis après d'avoir dû être comme imposé des affaires. C'est sûr dans sa vie, peut-être il a dû même pleurer ou vivre des émotions d'anxiété ou de stress. Peut-être, je sais pas. On n'en parle pas. C'est sûr que c'est un humain. Fait que c'est sûr qu'il faut se dire que c'est des choses logiques là, qui ont dû arriver. Il faut dire que Daniel, sa mission principale, c'était vraiment servir Dieu puis de parler des prophéties. Fait qu'on ne connaît pas beaucoup sur sa vie. Mais ce qu'on sait de Daniel, c'est ça. C'est ce qu'on sait, qu'il a servi l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Puis vraiment, c'est un prophète de la captivité. Là. On a Jérémie aussi, là, mais Daniel vraiment a annoncé beaucoup de choses qui étaient très, très puissantes et intéressantes pour nous. On va aller avec des questions plus personnelles. Comme Daniel et ses compagnons, nous devons avoir une forte détermination ou un objectif clair pour faire ce qui est juste si nous voulons obtenir le paradis. D'après le psaume 17, 3 à 5, que devrions-nous nous fixer comme objectif? On va aller lire Psaume. Psaume 17, verset 3 à 5, que je vais lire pour vous. Psaume 17, verset 3 à 5. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, tu ne trouves rien. Ma parole ne va pas au-delà de ma pensée. Quant aux actions des hommes, suivant la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l'homme violent. Mes pas sont affermis dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Donc on voit ici que Dieu nous invite, comme Daniel, à être fidèles et dès maintenant de pouvoir prendre position pour lui et de pouvoir nous éduquer sur sa parole pour que quand les grands événements prophétiques vont s'accomplir devant nos yeux, eh bien, nous puissions demeurer fidèles puisque nous avons été fidèles dans les petites choses. Pourquoi nos résolutions visant à faire le bien échouent-elles souvent? Bon, c'est un petit parallèle qu'on va faire. Proverbe 15, 22. Oui. Ramna. Verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. OK. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Pourquoi nos résolutions à faire le bien échouent-elles souvent? Il manque de conseillers? Manque de conseillers. Pourquoi Daniel a réussi? Parce que dans sa jeunesse, il a été conseillé par ses parents. Donc, quand il est arrivé dans le moment de difficulté, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. T'sais. C'est conseiller en Dieu. T'sais. Donc, c'est quand même intéressant ici. Même pour nous aussi, des fois, on veut faire le bien. On dit souvent, je veux faire le bien que je veux, mais je suis attiré par le mal. Mais le Proverbe nous invite ici à chercher conseil. C'est-à-dire chercher des conseillers. Donc, on peut chercher conseil envers Dieu, mais chercher conseil aussi envers les frères et sœurs qui peut-être ont passé par des événements similaires, peut-être qui peuvent nous aider aussi dans certaines décisions. Donc, c'est important d'aller chercher conseil. De la même manière que Daniel a cherché conseil en Dieu. Alors, ces trois amis qui sont restés fidèles. L'autre question, de qui devons-nous obtenir ce conseil pour réussir sur le chemin de la justice? Bon, je pense que vous avez la réponse, mais on va aller voir Ésaïe 9. Verset 6. Je vais lire pour vous.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Donc, c'est Jésus-Christ, en fait. C'est-à-dire le conseiller. C'est Jésus-Christ. Donc, une petite question, comme on a dans des études. Souhaitez-vous être loyal et obéissant à Dieu en temps de prospérité, afin que vous aussi puissiez être loyal et fidèle à Dieu lorsque les temps difficiles viendront? C'est une question ouverte. Oui. C'est oui, amen, ou non. Vous pouvez dire non aussi, hein? Pas juste dire oui. C'est juste que ça va tout contredire ce qu'on vient d'étudier. Donc, amen. Maintenant, j'avais une petite image qui montrait le chemin que Daniel et ses amis ont traversé de 2500 km. OK? Il y en a qui pourraient dire pourquoi ils n'ont juste pas traversé dans le désert. Parce que justement, c'était un désert et ils seraient morts. Donc, ils ont fait tout le contour. Et ça, c'est Suse ici, c'est où ce que Daniel est en vision dans le chapitre 7, je ne me trompe pas. Donc, on a certaines choses ici, comme vous voyez. OK? Ben, c'est le voyage. Ça, dans le guide papier, PDF, le guide, on a cette image-là aussi dedans. Tous les graphiques sont dans les guides, OK? Donc, ça, c'est le chemin. Je voulais juste vous le montrer à la fin, le chemin qu'ils ont fait en partant de Jérusalem jusqu'à la cité. On va terminer par une petite introduction sur Nebuchadnezzar II. C'est qui était Nebuchadnezzar? On peut plus comprendre ce roi-là. Un peu d'histoire encore. Des fois, on l'appelle Nebuchadnezzar, des fois, c'est Nabuchodonosor II, fils de Nabopolassar, fut le deuxième souverain de l'empire néo-babylonien, nouvel empire babylonien, de 505 à 562 avant Jésus-Christ. Les récits de l'Ancien Testament ainsi que l'histoire ancienne et de nombreuses découvertes archéologiques offrent une image remarquable de ce célèbre roi. Parce que Babylone, c'est quand même un royaume qui est historiquement prouvé, qu'on a plein de choses. On a des livres, on a des trucs, il y a beaucoup de choses sur ça. Il était probablement un peu plus âgé que Daniel, toujours en mouvement, créatif, fier et impitoyablement ambitieux. OK? En tant qu'adorateur du principal dieu babylonien Marduk, également connu sous le nom de Bel, Nabuchodonosor était profondément religieux, croyant en l'astrologie et la magie, avec un mépris arrogant pour le Dieu des Juifs. Parmi ses principaux plaisirs figuraient les forêts du Liban. C'est ça que, bon, on va y revenir. C'est pour ça que dans le chapitre 4, il voit un arbre qui est coupé. Nebuchadnezzar, c'était un fan des jardins. C'est pour ça que le jardin, on dit les jardins, pas les jardins volants, c'est pas ça. Une des merveilles du monde antique, c'est les jardins suspendus de Babylone. C'est Nebuchadnezzar qui a mis ça. Nebuchadnezzar aimait beaucoup les plantes, les arbres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres dans toutes les visions de Nebuchadnezzar. Parmi ses principaux plaisirs figuraient les forêts du Liban, les programmes de construction massive et les conquêtes militaires. Okay? Vous êtes-vous qui était un jeune, là? Je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais il était très jeune, là, proche de Daniel. Jérusalem tomba entre ses mains à 3 reprises en l'espace de 20 ans. La première fois, c'était en 605 sous le règne de Joachim, lorsque Daniel fut capturé. De nombreux vases sacrés furent emportés du temple de Jérusalem à Babylone à cette époque. La deuxième eut lieu en 597 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Jéhoiakim fut amené. Pendant cette attaque, le reste des vases sacrés furent transportés à Babylone. La troisième attaque en 586 avant Jésus-Christ a entraîné la destruction totale de Jérusalem. Ses palais et ses maisons furent réduits en cendres et le temple laissé en ruine. Les yeux du roi Sédécias furent crevés et il fut emmené enchaîné à Babylone. Beaucoup de gens de Juda furent déportés avec lui. Seuls les habitants les plus pauvres et ceux considérés comme incapables de causer des problèmes furent autorisés à rester. C'était le roi que Daniel et ses jeunes amis devaient servir. Leur avenir serait périlleux. Donc, c'était tout pour le chapitre 1 de Daniel. Est-ce qu'il y avait des questions? On a déjà étudié le chapitre 1 l'été passé, mais là, vous avez remarqué qu'il y a certaines questions qui ont été ajoutées, il y a des choses, il y a plus de nourriture alentour de l'os, là. Le chapitre 2 va être beaucoup plus profond, là, parce que là, on va entrer dans les prophéties, on va faire des liens, en tout cas, on va être prête, là. Plus qu'on va avancer, plus qu'il va y avoir de choses.
Comme à chaque réflexion que je me fais, je vais le poser tout de suite, mais comme on voit la fidélité envers, en fait, que Daniel est là, et vraiment, c'est ma prière aussi, puis ma prière pour aussi chacun, et même des questions que je pourrais même me poser par rapport, tu sais, à qu'est-ce que nous aussi, dans notre alimentation, qu'est-ce qu'on doit enlever, entre parenthèses, le sucre, qui est vraiment pas bon. Parce que si on est amené, nous, personnellement, à voir le président de tel endroit, puis il nous présente des affaires, c'est sûr et certain qu'on serait porté à en prendre, alors que ça peut être un témoignage envers Dieu, comme étant comme prendre exemple de Daniel, comment il a pu rester fidèle envers Dieu en refusant et qu'il a été un témoignage vivant pour Dieu. Donc, que chaque chose que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ça que je fais. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Questions, commentaires? Non. Je comprends aussi, c'est quand même un chapitre qui était moins, pas moins spirituel, mais il y avait moins de prophéties, de temps, de date. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est les noms Oui. qui ont été changés. Le nom va changer parce que le fait que Daniel était déporté en Babylone, alors le roi a changé leur nom, bien qu'au fond d'eux, ils gardaient leur nom, exact. c'était leur nom. Ça nous montre qu'à la fin des temps, nos noms vont être changés, tous ceux qui sont au service de Dieu. Puis à la fin des temps, je pense que c'est dans l'Apocalypse, on va avoir un autre nom. Ouais. Un autre nom, tous ceux qui sont sauvés. Ouais, Daniel, Et ce que j'ai à dire aussi, c'est le 3 ans. 3 ans, c'est maximum 3 ans. Ce 3 ans est venu me chercher. Et comme quoi, pendant le roi leur assigna pour chaque portion un mets à sa table. Et ils buvaient. Ils doivent être éduqués pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ils seraient au service du roi. Et ça nous montre les 3 ans de Jésus-Christ, puis ces 3 ans de... Comme quoi, que nous allons passer aussi après qu'on a cultivé notre foi. Il faut apprendre à cultiver notre foi parce qu'il va y avoir 3 ans de détresse. 3 ans, Jésus-Christ a passé dans son ministère. C'était des 3 ans qui n'étaient pas faciles aussi. Ça, comme quoi, on voit que ces 3 ans ont une signification aussi. Alors, c'est ça que je voulais ajouter. Alors, c'est ça. Merci à Dieu. Oui, merci Daniel pour les commentaires et les ajouts. Donc, bientôt, comme j'ai dit tantôt, la prochaine fois, on va être dans notre nouveau local, Dieu voulant, pour l'étude de Daniel. Je vais essayer de les avoir en papier aussi pour vous, pour que vous puissiez prendre des notes, avec tous les ajouts, les dessins, parce qu'il va y avoir des graphiques et tout. On va essayer peut-être de faire ça soit le matin, à moins que vous voulez continuer le matin, sinon on pourrait faire ça l'après-midi aussi, puisqu'on a toute la journée à cette heure-là. Oui, ça va être comme avant, là. Comme avant. Fait qu'on va avoir du temps. Fait que c'est ça. Je vais terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'étudier le livre de Daniel. Que tu puisses continuer à bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui étaient présents pour écouter et comprendre ce que tu voulais nous révéler par ta parole et le chapitre 1 de Daniel. Nous allons continuer notre étude sur Daniel, Seigneur, et par la suite sur le livre de l'Apocalypse. C'est bien que tu puisses bénir toutes les fois que nous allons étudier cela, Seigneur, puisque tu nous révèles l'importance des prophéties et que tu puisses permettre, Seigneur, que cette série d'études aussi puisse être publiée, puisse être publique aussi, et permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir comprendre fondamentalement ces livres prophétiques, Seigneur. Et je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.